Voilà, nous y sommes donc au Conseil économique, social et environnemental pour une deuxième soirée entièrement dédiée en fait à l'ambiance sonore des centres commerciaux et lieux de vente. Donc on devrait là du coup avoir du grain à moudre, si je puis dire. Autrement dit, beaucoup de choses à dire sur ces lieux-là, vus à travers et entendus à travers des sociologues, des psychanalystes, des architectes, des évidemment spécialistes du marketing. Laissons parler ces gens-là ce soir, je crois que ça sera très certainement intéressant. Personne n'échappe à la réalité du centre commercial, tout le monde y va plus ou moins, et on est véritablement pris dans un piège sonore, qui n'est pas que sonore d'ailleurs, qui est vraiment d'ambiance, d'atmosphère. Parce que, et ça c'est un élément, je pense, de l'anthropologie qui est important à souligner, c'est que le son exprime toujours une velléité de puissance et est toujours présent là où du pouvoir tend à se manifester. Il y a aussi tous les gens qui travaillent là-dedans. Et les gens qui travaillent se plaignent tous, effectivement, de ces conditions sonores, sont souvent très fatigués. Et le résultat de cette fatigue, c'est souvent le fait d'avoir mal à la gorge, de rentrer le soir avec un mal de gorge. Et quand on pose la question, au départ, souvent, ils n'ont pas trop d'éléments de réponse et puis ils se rendent compte que c'est parce qu'ils ont été passer au-dessus du son ambiant, au-dessus de la musique, et que donc effectivement, ils ont une fatigue vocale importante. Donc ça pose là, quand même la question de la citoyenneté acoustique, me semble-t-il, du rapport au son. Et si le chercheur peut en faire remonter ces résultats, d'une part, bien sûr, qu'ils soient pris en considération à côté et en complément de ce que font les acousticiens, de ce que peuvent faire les autres scientifiques, eh bien, je pense que là, on a déjà réalisé une part de notre objectif au niveau citoyen, au niveau politique. On a des connaissances, on a des savoirs, ils sont mis en œuvre pour le pouvoir, alors qu'on peut les mettre en œuvre aujourd'hui pour créer, ça peut paraître naïf, mais c'est ce que je pense profondément, pour créer des stimuli qui permettent de faire des choses qui soient respectueuses du bien-être et de la santé des individus. Je vais vous donner un exemple, par exemple les parkings Vinci, quand ils ont lancé leur identité sonore, vous êtes dans un endroit qui est sombre, vous êtes dans les sous-sols, évidemment vous avez le bruit des oiseaux. On est comme dans la forêt, on arrive dans un parking, et puis petit à petit on a commencé à utiliser d'autres types de stimuli, par exemple la musique classique. Pourquoi on utilise la musique classique? Parce que le mouvement harmonique de la musique classique, combiné à son tempo de 80 pulsations par minute, en moyenne, fait baisser le taux de cortisol dans le sang, l'hormone du stress. On met ça un petit peu plus fort, et quand on est dans un parking, et qu'il y a un cambrioleur qui veut voler la voiture, il n'entend pas le propriétaire arriver. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux aspects. D'un côté, on va rassurer les gens par un stimuli sonore, comme les oiseaux, et de l'autre côté, effectivement, on va utiliser le sonore comme une protection d'une certaine manière. Alors je vous rassure, on ne manipule pas les histoires de subliminales et tout ça, ça ne marche pas en matière musicale. Au niveau visuel, oui, vous avez des études qui montrent là pour le coup que le subliminal fonctionne. Au niveau sonore, c'est beaucoup plus compliqué puisque les seuils d'audition ne sont pas du tout les mêmes d'un individu à un autre. Il y a énormément de variations et la plupart des études montrent qu'effectivement, le subliminal sonore ne fonctionne pas. Néanmoins, on peut communiquer. Et effectivement, la communication, déjà quand on prend la parole, on est sur la communication. Alors là, on peut parler d'influence, on peut parler effectivement de messages qui passent. Et c'est justement notre rôle quand on accompagne donc, des entreprises ou des distributeurs. Alors, cette ambiance, nous faire acheter directement, non. Mais nous faire rester plus longtemps dans le lieu et donc avoir plus de tentations, sûrement. Toutes les études en marketing sensoriel et spécifiquement en marketing sonore ont montré que le silence a plutôt une influence négative. Le client aurait tendance à passer plutôt moins de temps en magasin, à plutôt moins dépenser, à être de moins bonne humeur, à être plus agressif vis-à-vis du personnel de vente, on en parlait tout à l'heure. Effectivement, c'est un des éléments extrêmement importants quand on met en place une ambiance musicale, c'est de prendre en compte avant tout
les personnes qui y sont exposées pendant de fortes durées. Et donc il y a effectivement cet aspect très anxiogène lié au silence. La petite image d'illustration, je l'ai prise sur Google, vous savez, le moteur de recherche. Vous tapez silence, c'est la deuxième image qui sort. Et on voit quelqu'un d'isolé sur une image plutôt quasiment noir et blanc, très sombre, très seul. Voilà, je pense que c'est un bon reflet de ce que peut signifier le silence aujourd'hui dans notre société. Mais ce qu'on sait, c'est que le sonore intervient de façon immédiate, c'est-à-dire qu'il nous traverse. À la sortie d'un lieu où on était dans une ambiance sonore, on a mal à la tête, on se demande qu'est-ce qui se passe, on a mal à la tête. En fait, on a été traversé, imprégné par ce sonore qui a été désagréable pour nous. La musique touche le client, on est sur des effets assez positifs, sur le point de vente, mais également, Olivier en parlait, sur le stress. J'ai par exemple réalisé une étude académique sur le rôle de l'ambiance sonore dans les salles d'attente de cliniques. On est dans un espace privé, on est dans un espace qu'on pourrait estimer commercial, et pour autant, il y a des vraies choses à faire en termes de prise en compte du patient et de son mal-être. L'impact vraiment du sonore dans tous les lieux où on va, ces ambiances, ces fonds sonores, est un impact vraiment très fort et très viscéral, je dirais. Un bon marketing sonore, n'ayons pas peur des mots, ça augmente le chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si vous êtes un distributeur, si vous êtes une marque, oui, on peut communiquer de manière très efficace. Par contre, ce n'est pas juste la musique. C'est le concept sonore global, c'est-à-dire l'ambiance musicale, c'est-à-dire un certain nombre de messages qui peuvent être des messages éditoriaux, qui peuvent être des messages de proximité, qui évidemment peuvent être des messages commerciaux. Donc au global, plus 17%. La musique, pour conclure, un formidable potentiel de communication. Il ne faut surtout pas le négliger. Une entreprise, ça laisse énormément d'empreintes sonores sur son accueil téléphonique, dans son point de vente, sur son site web. Il y a énormément d'occasions aujourd'hui pour communiquer par le son. Mais le piège, c'est vraiment, c'est ça, c'est dès l'instant qu'on est dedans, on est imprégné, on est envahi. Et on n'a pas moyen de se protéger. Alors si c'est un envahissement qui est agréable, qui nous détend, qui nous relaxe, tant mieux. Mais si c'est un envahissement qui vraiment nous stresse, eh bien on va sortir hyper stressé. Et enfin, et je crois, et c'est surtout le message clé à retenir, c'est qu'on est sur des éléments où les pratiques sont largement à améliorer, puisque une fois encore, le contraire du silence, c'est pas la surstimulation par la musique. Il ne faut pas se tromper de combat. J'avais travaillé aussi sur les ambiances sonores dans les cours de récréation. Et on se rendait compte que pour des enfants, eh bien, dans certaines récréations, en réalité, c'était du traumatisme sonore. Donc, ils allaient en récréation, ils étaient déjà très tendus, etc. Ils rentraient encore plus tendus et dans l'incapacité de suivre, simplement en fonction de cette ambiance sonore, quoi. Alors, quand on parle de modification de l'oreille, on parle de modification des cellules de l'oreille interne, mais également de leurs répercussions sur le fonctionnement du cerveau, et en particulier du cerveau auditif. Alors, c'est non pas forcément uniquement lié à l'écoute au casque, il peut y avoir des traumatismes sonores qui sont liés à des ambiances sonores, à des traumatismes aigus. Il faut bien comprendre que ce qui caractérise le système auditif humain par rapport à ce qu'on observe dans d'autres espèces, les amphibiens, les oiseaux, c'est que l'épithélium sensoriel ne repousse pas. À partir de la 3e décennie, on perd des cellules qui meurent, jusqu'à se retrouver à partir de 70 ans avec moitié moins de cellules. La conséquence, c'est qu'on va entendre moins bien, c'est que l'on va entendre les sons de manière distordue, et qu'il va y avoir des réorganisations dans le cerveau qui vont favoriser l'émergence de phénomènes auditifs anormaux, qu'on appelle les acouphènes, qui sont des perceptions auditives dites fantômes, parce qu'elles surviennent en l'absence de toute stimulation sonore. Elles peuvent vraiment empoisonner la vie d'un individu, et en particulier les gens qui sont exposés de manière chronique au bruit, et au bruit important. Ce qui est intéressant de voir, c'est ce qui se passe en milieu bruyant. En milieu bruyant, voici ce qu'entend la personne qui a une audition normale. Laisse-moi te décrire la recette de la tarte aux pommes de ma grand-mère. Ça me rappelle mon enfance dans sa cuisine. L'odeur des pommes, la chaleur du feu. Vous allez finir par connaître la recette. Voilà ce qu'entend donc la personne qui a... Laisse-moi te décrire la recette de la tarte aux pommes de ma grand-mère. Ça me rappelle mon enfance dans sa cuisine. L'odeur des pommes, la chaleur du four, le temps qui passe tranquillement. Premièrement, alors qu'est-ce qu'on constate ? On constate que l'intelligibilité, elle est très très mauvaise. Il y a des mots qu'on comprend, mais il y a des mots qu'on ne comprend pas du tout.
On estime qu'avec une audition de ce type-là, pour une personne qui n'est pas appareillée, c'est 50% des mots qui deviennent incompréhensibles. Donc vous imaginez bien que quand on est dans un centre commercial bruyant, lorsqu'il y a des points de vente où c'est très bruyant, pour la personne malentendante, ça devient très compliqué. L'année dernière, on avait fait un petit sondage là-dessus auprès de nos adhérents, 300 personnes avaient répondu, pour savoir quels étaient les lieux dans lesquels ils étaient le plus handicapés. Et vous voyez ici que 3 personnes sur 4 nous disaient qu'il y a 4 endroits pour eux qui étaient vraiment pénibles, où ils étaient handicapés, les restaurants et les cafés, bien sûr, les gares, mais, vous le voyez, les centres commerciaux sont particulièrement bien placés dans cette enquête qui est faite auprès de personnes malentendantes. Quelle solution? La première solution, c'est que, moi je le dis franchement, mettre le son fort dans les supermarchés, je ne vois pas bien à quoi ça sert. Peut-être que dans les années 70, ça avait peut-être un intérêt. Aujourd'hui, les gens, ils ont des smartphones, des téléphones dans le supermarché, ils ont des casques ou des écouteurs sur les oreilles, et pour les malentendants, c'est très pénible. Donc on peut mettre effectivement une petite musique, mais plus on va mettre de musique, plus le bruit ambiant au-dessus va être fort, et plus ça va être compliqué. L'autre chose qui est importante pour les malentendants, c'est qu'ils puissent bien comprendre la parole. Et pour ça, il y a un petit système très simple qui s'appelle la boucle magnétique. Voilà, donc c'est un système dans lequel la personne qui parle va parler dans un micro, la personne malentendante va brancher sur ses appareils auditifs un petit programme qu'on appelle la position T, qui va annihiler tous les bruits autour, et lui, ça va lui permettre d'entendre directement ce que dit le locuteur. Par exemple, cette salle, elle est très sonore. Et moi, je n'entends pas beaucoup dans cette salle. J'ai une boucle magnétique, j'entends parfaitement tout ce que me disent les interlocuteurs depuis le début de la soirée. Donc ça, c'est un système très bien. Ça ne coûte pas cher du tout, et c'est très facile à installer.